Je vous le dis en vérité, cette semaine va être une semaine de gloire. Ça va être une semaine de gloire. Cette semaine, je le crois, vraiment, que le Seigneur va te faire du bien. Du bien. Il y a des gens qui vont pleurer, non pas de deuil ou de tristesse. Ils vont pleurer de joie, de la joie que le monde ne leur a pas offert. Alléluia. Ils vont pleurer de bonheur dans la maison. Alléluia. Et dans la présence du grand roi. Alléluia. Cette semaine, le Seigneur va nous bénir au travers de son serviteur, le pasteur Ron Mboko, qui est de l'église de la Restauration. Je vous l'avais dit lors du mariage de Rachel et de Christian, que son père spirituel est l'ami de mon père, de notre père, Israël Nsembe. C'est quelqu'un que j'ai vu moi-même, entendu prêcher à l'Arche, et qui est maintenant aux États-Unis avec Osborne. Il est coopté par Osborne, l'évangéliste international, pour ceux qui connaissent Osborne ou qui sont de ma génération. Le pasteur dirige l'église de la Restauration, une extension à Banzalemba, vers le Home 30. Alors nous l'accueillons sur les acclamations. Alléluia. Pasteur, soyez bénis. Le pasteur est un grand musicien. Ne vous étonnez pas qu'il vous conduise dans des moments d'adoration et de louange. Fongola bikuke Yalola Vula nayo Yekite langa Fongola bikuke Yalola Vula nayo Ekiteranga no kisafula ya molimo ekita katira biso no kisafula ya molimo Katira biso baba fait des déclarations fortes. Et je crois que tout ce qui est sorti de la bouche de Papa Sissi va s'accomplir dans ma vie et dans ta vie. Amen. Non, je ne t'ai pas entendu dire un amen de gloire. Amen. Dis après moi cette semaine, c'est une semaine de gloire.
Cette semaine, c'est une semaine de gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur, reprenez place. Quand j'arrive dans cette église, je sens quelque chose de particulier. Amen. On peut sentir qu'il y a la vie ici. Il y a la vie ici. Il y a la vie de Dieu ici. Merci Papa Sissi pour la confiance. Merci à Maman Sissi. Merci à tous les staffs des serviteurs. Je vois Papa Héritier. Merci. Les ouvriers, que le Seigneur vous bénisse. Demain, si tu viens en retard, tu vas t'asseoir dehors. Ce qui va se passer ce soir fera que demain on sera plein ici. Donc si tu viens dans les manœuvres là comme tu fais là, on va te mettre au garage là-bas en face. Amen. Amen. Dieu m'a dit que c'est une semaine bénie. Il y a des choses qui vont vous arriver de la part de Dieu. Des choses pour lesquelles tu as été créé. J'ai dit des choses pour lesquelles tu as été créé. Tu sais, un match de football sans la mi-temps ne dure que 1h30. Mais on peut le préparer pendant des semaines et des mois. Je t'annonce que le temps d'entraînement est en train de finir dans ta vie. Tu vas monter sur le terrain et tu vas jouer le rôle pour lequel Dieu t'a préparé avant la fondation du monde. Bon, c'est tellement chaud que je risque de commencer à faire avant ce que je dois faire après. Lisons la Bible. Ésaïe chapitre 10, versets 25 à 27. Faisons-le comme on le fait dans la maison. Donc soyez libres. Si on se lève, vous vous levez. Si on lit assis, vous pouvez rester assis. L'essentiel, c'est d'honorer la parole. J'ai beaucoup de passages, mais je veux lire un seul texte avec 3 petits versets. Ésaïe chapitre 10, versets 25 à 27. Ésaïe 10, 25 à 27. Mais encore un peu. Très peu de temps. Et ma fureur contre toi prendra fin. Ma colère se dirigera contre l'Assyrien pour le détruire. L'Éternel, le maître de l'univers, brandira le fouet contre lui. Tout comme il a frappé Madian au rocher d'Oreb. Et il lèvera encore son bâton sur la mer comme il a fait en Égypte. Verset 27, nous allons le lire ensemble. 1, 2, 3, allons-y. Ce jour-là, le fardeau qui faisait peser sur toi sera retiré. La domination qu'il exercera sera écartée, brisée. Elle laisserait place à la bénédiction. Ça, ce n'est pas la version Louis II. Je veux que quelqu'un nous le lise dans la version Louis II. Tu as la version Louis II? Ah, c'est mort. Qui a Louis II? Vas-y, Déli. Donnez le micro à Papa Héritier. Le verset 27 seulement. 27 seulement. Oh. En ce jour-là, son fardeau sera ôté de dessus de ton épaule. Son fardeau sera ôté de dessus de ton épaule. Et son joug de dessus de ton cou. Et son joug de dessus de ton cou. Et la graisse fera éclater les jougs. Et la graisse fera éclater le joug. La version d'Arbi dit et l'onction. Et par quoi fera éclater les jougs. Et l'onction. Et par quoi? Dis à celui qui est à côté de toi, et l'onction. Et par quoi fera éclater le joug. Vous savez, parfois à l'église, il y a des voisins qui sont frimeurs. Peut-être il revient de COP, ça n'a pas marché. Change de voisin. Dis à un autre voisin.
Et l'onction fera éclater les jougs. Acclame la parole du Seigneur. Ce soir, je t'amène un message de la part de Dieu intitulé l'onction qui brise le joug. L'onction qui brise le joug. L'onction qui brise le joug. Vous savez, bien aimé, le travail de prédicateur, c'est le travail le plus difficile au monde. Il faut l'être pour comprendre ce que je dis. Moi, j'ai fait des études universitaires à l'UPN. J'ai une licence avec la mention distinction. Donc, je peux donner cours. Je peux travailler dans n'importe quelle entreprise. Comme j'ai fait la psychologie et la gestion, donc je peux travailler dans n'importe quelle entreprise. Je suis dans les affaires. Je fais des choses. Mais je peux te dire la vérité. Que être prédicateur, c'est le travail le plus difficile. Vous savez, tout travail consiste à apporter des solutions, à offrir des services conformément à la demande ou aux besoins. En économie, la plus grande loi ou les plus grandes lois sont les lois de l'offre et de la demande. Lorsqu'on connaît le besoin de clients, on cherche à les satisfaire. En contrepartie, on te donne l'argent. C'est facile pour tout travail au monde. Mais un prédicateur ne sait pas être capable de lui-même d'identifier le réel besoin qu'il y a dans les hommes. Tu peux finir tout le niveau de la théologie, mais tu ne peux pas de toi-même connaître ce qu'il y a dans le cœur des gens comme besoin. Parce que devant un visage qui sourit peut se cacher le cœur le plus meurtri. Devant un visage pâle et fade peut se cacher le cœur le plus heureux. Dans ton humanité, tu peux commettre des erreurs, te tromper en tant que prédicateur, te fier à ce que tu vois. Dieu a dit au grand prophète Samuel, l'homme voit ce qui frappe aux yeux, mais moi l'Éternel, je sonde le cœur. Le succès d'un prédicateur réside dans sa vie de prière, dans son intimité avec Dieu, dans une vie d'obéissance qui se reflète dans ce qu'il dit, il le vit. Ça, c'est un soubassement, une base sûre qui lui permettra d'avoir du succès dans tout ce qu'il entreprendra comme carrière. Et en priant pour vous pour cette semaine, je voyais le Seigneur me montrer une vision. J'ai vu de grosses vis rouillées qui avaient fermé une grande caisse comme un coffre-fort. Ce boulon avait vieilli, rouillé. Je voyais une main qui essayait de les ouvrir, mais il n'arrivait pas. À un certain moment, j'ai vu de l'huile comme l'huile du moteur d'un véhicule en train d'être aspergée ou répandue sur ces boulons. Et du coup, le boulon qu'on n'arrivait pas à ouvrir avec la main se sont ouverts facilement parce que ça a été en contact avec l'huile. Dès que le coffre-fort a été ouvert, j'ai pu voir à l'intérieur de gros biens, de précieux biens. Et le Seigneur était en train de me dire, en cette semaine, il va répandre sur le peuple de l'Arche une onction spéciale, une onction qui brise le joug. J'étais en train de voir en esprit le Seigneur me dire, chaque membre de l'Arche de l'Alliance va accéder à ce à quoi il a été créé.
Je t'annonce au nom de Jésus. Avant qu'on arrive le dimanche en ce lieu pour célébrer sa sonnerie, plusieurs personnes seront en train de témoigner l'amour et la puissance de Dieu. Si je suis un homme de Dieu, au son de ton amen, au son de ton amen, qu'il l'huile tombe sur le boulon. Et va se déverrouiller ce qui était hermétiquement fermé. Dieu m'a montré une onction qui va venir sur plusieurs comme un manteau. Vous allez fonctionner dans une dimension d'autorité spirituelle inhabituelle. Si je suis un homme de Dieu, que les paroles que j'annonce ce soir puissent avoir signe et accomplissement à partir de ce soir. Qui me donne le plus grand amen de la maison? Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu t'a créé pour un but. Et tu vivras ce but. Ta vie, j'y reviendrai demain. Ta vie ne se résume pas au manger et au boire. Ça, c'est le régime des animaux et des oiseaux. Je reprends. Ta vie ne se résume pas au manger et au boire. Ça, c'est le régime de vie des oiseaux et des animaux. Toi, tu es venu sur la terre pour accomplir quelque chose. Laissez-moi parler comme un prophète. Ta vie est un fragment de la grande volonté et du plan de Dieu. Ta vie est comme une pièce du puzzle. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce que Dieu t'a envoyé accomplir sur la terre, même Moïse et Paul ne seraient pas capables de le faire. Ce que Dieu t'a envoyé accomplir sur la terre, même Jean, l'apôtre, ne pouvait pas le faire. Dans le plan de Dieu, tu es vital. Tu es spécial. Tu as une place. Tu as une place et une mission que personne d'autre en dehors de toi ne remplira ou ne fera comme toi. Tu n'es pas la reine Vasti. Tu n'es pas la reine Vasti. Personne ne prendra ton siège, ton trône. Personne ne prendra ta place. Tu occuperas le fauteuil de ta destinée. Et tu accompliras ce pourquoi Dieu t'a envoyé. Voilà pourquoi, avant la fin de cette semaine, tu vas recevoir l'onction de ta destinée. J'étais en train de voir en esprit des hommes courir comme des lions, des femmes courir comme des lions, des hommes prendre l'envol comme les aigles. Je voyais en esprit des hommes et des femmes de destinée. Mon Dieu, avec toi, avec toi, Django ne sera plus jamais le même. Avec toi, Massina ne sera plus jamais la même. Avec toi, ta famille ne sera plus jamais la même. Tu es ce genre de joueur. Même s'il entre pendant les prolongations, il peut changer le cours du match. Peu importe le score, il peut changer le contenu d'un match. C'est ce que tu es. Ta valeur, ce n'est pas le fait que tu es femme ou homme. Ta valeur, ce n'est même pas un diplôme. Ta valeur, c'est parce que tu portes dans ta vie le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Tu peux donner ton porte-monnaie? Alléluia. Tu as un porte-monnaie?
Qui a un porte-monnaie? Qui a un porte-monnaie? Ah, ça commence au chaud, je chauffe. Écoutez-moi. Regardez bien. Ce porte-monnaie coûte moins de $5. Si tu veux l'acheter au marché, ça coûte moins de $5. Si tu veux même 3000. Pour moi, je suis cacologue. Donc, je suis docteur en cacologie. Donc, si tu veux même 3 sabres. Maintenant, écoutez. Ce porte-monnaie de 3000 francs peut porter $10 000. Et puis, comme il m'a dit $1000. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es un porte-monnaie. Même si apparemment tu n'as pas de valeur. Mais celui qui est en toi. Celui qui est en toi. Celui qui est en toi. La Bible dit, les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Mais toi, tu n'as même pas la taille d'une montagne. Tu n'es même pas plus gros qu'un éléphant. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Mais ton cœur le porte. Alléluia. Jésus. Délivre. Ton cœur le porte. Alléluia. Ton cœur le porte. Ton cœur le porte. Tu n'as pas mangé hier. Ce n'est pas ça le plus important. Tu as mangé le but normal aujourd'hui. Ce n'est pas ce qui définit ta vie. Ce qui fait la valeur de ta vie, c'est que tu es en alliance envers quelqu'un qui ne te demande pas de sacrifier quelqu'un d'autre. Tu es en alliance avec quelqu'un qui ne te demande pas de sacrifier ton frère. Lui-même il s'est sacrifié afin que par son sang tu sois en alliance avec lui. S'il y a de famille, oh le bonga, parce qu'il y a un abattement au Congo, parce que non on a abattement au Sapi. Moi je t'informe, oh il y a des famille. Yaya Yemoko. Amen. Alléluia. Asseyez-vous. Tofandi. Je dois quand même enseigner. C'est quoi l'onction? C'est quoi l'onction? L'onction, c'est la capacitation divine. Le mot est d'emprunt anglophone. The capacitation. Le verbe est to capacite. Rendre capable. Dans Exode 31, la Bible parle de Betsalel. La Bible dit que Dieu l'a choisi. Il l'a rendu capable de faire, d'exécuter des œuvres inhabituelles. Ce que Betsalel a fait, jamais un artiste avant lui ne l'a fait. Il devait écouter un homme qui lui parle d'une image qu'il ne lui montre pas. L'image qu'il a vue sur la montagne selon le modèle qui lui a été montré. Il lui dit, tu feras 2 chérubins comme ça. Ils auront leurs ailes déployées. L'un en face de l'autre. Il y aura un coffre là-bas. Ainsi de suite. Betsalel écoutait. Et il s'est mis à l'œuvre. Et il a reproduit exactement ce que Moïse avait vu sur la montagne. Quand Moïse vient, il regarde ce que Betsalel a fait. Il comprend que c'est exactement ce qu'il a vu en vision sur la montagne. Et il bénit Betsalel. Je suis en train de parler à quelqu'un qui fera des choses qui seront difficilement imitables. My God. Oh my God. Alléluia. L'onction, c'est le fait
appliquer une pommade sur quelqu'un en la frottant sur la peau afin de faire pénétrer la baume ou la pommade. Et dans l'Ancien Testament, 4 personnes recevaient l'onction. 4 personnes recevaient l'onction dans l'Ancien Testament. La première personne, c'est le lépreux. Maladie une maladie hautement contagieuse qui faisait en sorte que ceux qui en souffraient étaient mis en quarantaine. Et lorsque l'on guérissait de la lèpre, il y avait toute une cérémonie qu'on faisait. Il fallait venir auprès du sacrificateur, le souverain. Qu'est-ce qu'il faisait? Parce que le lépreux habitait en dehors du camp. Le sacrificateur allait le rejoindre en dehors du camp. C'est la raison pour laquelle Jésus a été crucifié en dehors de la ville. Parce qu'il a dit, il devait aller rejoindre les lépreux que nous sommes. Et la lèpre en question pour nous, c'était le péché. Le sacrificateur prenait un animal, si la personne n'avait pas l'argent, même une tourterelle, une colombe ou un pigeon. Il coupait la tête. Et on prenait le sang. On aspergeait sur le lépreux. C'était comme ça la cérémonie de purification. On prenait de ce sang, on l'appliquait sur le lobe de son oreille droite. On appliquait le sang sur sa tête. On appliquait le sang sur son pouce. Et on appliquait le sang sur son orteil du pied droit. C'est comme ça que ça se faisait. Et après avoir fait ça, le sacrificateur prenait de l'huile maintenant. Et il aspergeait de l'huile sur le lépreux. C'est comme ça que l'on purifiait un lépreux. Maintenant écoutez le mystère. Une vraie onction est une conséquence de la nouvelle naissance. La première onction à laquelle nous entrons en contact, c'est l'onction que nous recevons lorsque nous faisons l'expérience de la nouvelle naissance. L'onction du lépreux représente l'œuvre surnaturelle de la rédemption. Le salut est une œuvre surnaturelle. La régénération est une œuvre surnaturelle. Bien aimé, tu ne peux pas désirer l'onction si tu ne te soucies pas de la purification de tes péchés. La Bible dit qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. L'un des interdits de l'onction, c'est la vie du péché. C'est la vie du péché. Si tu veux une vie puissante, il faut en finir avec le péché. Et je prie Dieu qu'en cette semaine glorieuse, je parlais de la semaine glorieuse. Ok. Que tu puisses avoir la victoire sur le péché qui t'environne facilement. Même la colère. Que tu puisses avoir la victoire sur tout le péché qui te domine facilement. Bien aimé, le monde n'est pas impressionné lorsque nous parlons en langue. Le monde n'est pas impressionné lorsque nous chantons. Parfois même c'est un dérangement pour eux. Parfois même c'est un dérangement pour eux. Mais le monde est impressionné lorsqu'il nous voit dans la même salle de classe pendant un examen difficile. Ils trichent, mais toi tu ne triches pas. Même quand tu n'as rien à écrire, tu as pris ton papier, tu l'as tourné, tu as déposé ton stylo dessus. Parce que maman ça est si la vie c'est Kimi Namutu, et parce que tu sais que pour toi, l'éternité est plus importante que la prospérité. Pour toi, la sainteté est plus importante que la prospérité. Tu préfères, s'il le faut,
échouer, mais ne jamais corrompre, ne jamais tricher. Le monde est impressionné. Lorsqu'on te remarque, tu as 32 ans, mais tu es une fille qui est encore vierge. Là, le monde est impressionné. Comment toi tu as fait le lycée? Tu es même allé à l'internat. Tu continues à garder ta virginité. Le monde est impressionné. Lorsque nous vivons la vie du ciel sur la terre. Lorsque nous vivons la vie du ciel sur la terre. Toute onction qui ne te change pas avant tout ton cœur. Une onction qui ne change pas avant tout ton cœur s'avérera tôt ou tard dangereuse pour toi. Je reprends. Une onction qui ne change pas de prime abord ton cœur. Un jour cette onction s'avérera dangereuse pour toi. La Bible dit, dans les derniers jours, il y aura des gens qui diront à Jésus, nous avions prophétisé en ton nom, nous avions chassé le démon en ton nom. Jésus leur dira, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, serviteur de l'iniquité. Bien-aimés dans les Seigneurs, je vous prie, je vous conjure de ne pas être parmi les gens qui font du bruit au nom de Jésus sur la terre, mais qui ne vivent pas la vie de Christ en eux. Le feu de mon cœur et ma prière pour toi, que tu puisses avoir le dessus sur le péché au nom de Jésus. Amen. Deuxième onction dans l'Ancien Testament, c'était l'onction qu'on répandait sur la tête du sacrificateur ou le prêtre. La nouvelle naissance implique l'onction sacerdotale. C'est cette onction qui nous rendra capables, après avoir reçu Christ, de pouvoir le servir. Oui, c'est un grand privilège. Comme le disait ma soeur à la modération au début du culte, c'est un grand privilège que de servir le Seigneur. Vous savez mes amis, en Israël, pour être prêtre, il fallait être de la tribu de Lévi. Ça ne suffisait pas. Il fallait être descendant de la famille d'Aaron. C'est alors que tu pouvais être souverain sacrificateur ou sacrificateur tout court. Mais aussi, il y avait des classes, il y avait des tours. Ce ne sont pas tous les sacrificateurs qui entraient le même jour dans le sang de ce nom. D'ailleurs, il était donné au souverain sacrificateur d'entrer dans le sang de sang qu'une seule fois l'année. Vous verrez ça dans Lévitique 16. On parle de Yom Kippour, la fête ou la célébration de l'expiation du péché d'Israël. Les souverains sacrificateurs seuls entraient dans la présence de Dieu une seule fois l'an. Mais nous, la Bible dit dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, il a fait de nous, il a fait de nous, il a fait de nous un sacerdoce royal, une nation sainte. Dans Apocalypse 5, 9 à 10, la Bible dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il n'y a pas de sexe. Femme, homme, non. Il n'y a pas de famille. Il n'y a plus question de tribu. Si tu reçois Jésus dans le Nouveau Testament, tu es sacrificateur. Et l'onction qu'on répandait sur la tête des sacrificateurs dans l'Ancien Testament, cette onction vient sur toi. J'étais en train de dire à quelqu'un, cette onction vient sur toi. Et toi, tu n'enterras pas une seule fois par année. La Bible dit que le voile a été déchiré. Nous avons un accès libre. 24 heures sur 24.
Hébreux 4:16. La Bible dit, approchons-nous donc du trône de grâce afin que de recevoir miséricorde, grâce et d'être secouru dans tous nos besoins. Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5:17, priez sans cesse. En d'autres termes, entrer dans sa présence sans cesse. Entrer dans les saints de sans cesse. C'est le privilège que nous avons. Troisième onction. Il fonctionnait dans l'Ancien Testament. C'est l'onction qu'on répandait sur le roi. Dis après moi le roi. Saoul a été roi. David et Salomon. Jéhu. Pour ne citer que cela. Avant de prendre les affaires du royaume, ils ont reçu l'onction de Dieu. Dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs servaient Dieu. Mais le roi partait en bataille contre les ennemis d'Israël. Il reprenait les possessions qu'on a pris à Israël et il le retournait sous le règne d'Israël. Je suis en train de dire à quelqu'un, tout ce qu'on a pris de ta famille va retourner grâce à toi. Je n'ai pas entendu l'amen que j'attendais. Amen. Pendant que je parle, le territoire, les parcelles, on vous a pris même à l'intérieur du pays. Ils vont retourner à la famille. Les dossiers qui sont en justice vont solder en votre faveur. Parce que tu es roi. Tu es appelé à protéger le peuple, à restaurer la paix dans ta famille. C'est ton travail. Tous les croyants du Nouveau Testament sont des rois et des prêtres. En tant que roi, Jésus t'a oint pour dominer sur Satan, sur tous les démons, sur les sorciers. Receveur à 207 à Fiotola. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À partir de maintenant, tes yeux ne vont pas voir. C'est écrit dans Actes chapitre 13. Acte 13. Paul a rendu un magicien aveugle. Je déclare au nom de Jésus. Aucun magicien et sorcier ne pourra fonctionner et régner là où toi tu es. Si tu travailles avec lui, il va démissionner. Si vous habitez la même parcelle, il va quitter la parcelle pour aller où ailleurs. À partir de ce soir, Alléluia. À partir de ce soir, comme tu cries Amen, le sphère de ton règne, les rayons de ta domination vont s'accroître au nom de Jésus. Tu marcheras et les gens te fixeront le regard. Tu ne sauras pas pourquoi, mais eux savent pourquoi. Ils verront en toi ce que même toi-même tu n'as jamais vu sur toi. Est-ce que je parle à un roi ce soir? Est-ce que je parle à une reine ce soir? Le roi règne. Le roi gouverne. Ecclésiaste 8, verset 4. La Bible dit, la parole du roi est puissante. Une version amplifiée dit, là où se trouve la parole d'un roi, il y a la puissance. À partir d'aujourd'hui, ce que tu diras arrivera. Jésus a donné le pouvoir à Pierre. Il lui dit, je te donne les clés. Je te donne les clés. Ce que tu fermeras sur la terre sera fermé au ciel. Ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert au ciel. La version Semeur dit, ce que tu permettras sur la terre sera permis au ciel. Ce que tu interdiras sur la terre sera interdit au ciel. À partir de ce soir, interdis des choses dans ta famille. Je vais te donner une chose que tu vas interdire dans ta famille. Tu vas déclarer, selon Ésaïe 65, le verset 23, à partir d'aujourd'hui, nous n'enterrerons plus des enfants dans ma famille.
Dis après moi. À partir d'aujourd'hui. Je le déclare. Comme l'autorité spirituelle. Ah, comme l'autorité morale. De ma famille. À partir de ce soir. Aucun enfant. Ne sera enterré. Plus jamais. Dans ma famille. Les hommes et les femmes vieilliront avant de mourir. Nous n'enterrerons plus de bébés. Nous n'enterrerons plus de petits enfants. Nous n'enterrerons plus de jeunes gens. Même ceux qui sont courus là, il faut se convertir. Alléluia. Le roi mon conduit dirige les armées. Prends conscience de cette vérité ce soir. Et je peux te le déclarer comme un homme de Dieu. Pendant que tu comprends ton rôle dans ta famille et dans la vie, même le nombre d'anges qui doivent fonctionner avec toi s'augmente. Maintenant, pendant que je parle, pendant que tu es en train de dire Amen, il y a un puissant mouvement angélique dans la salle. Puissant mouvement angélique dans la salle. Qui peut agiter quelqu'un, qui peut faire lever quelqu'un, qui peut faire tomber quelqu'un. Écoutez maintenant. Là c'est la doctrine. Un homme n'invoque pas les anges. Un enfant de Dieu n'invoque pas les anges. Tu n'as même pas d'ordre à donner aux anges. Hébreux 1,14. La Bible définit les anges comme des esprits qui sont au service de Dieu, rendant un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Et dans Apocalypse 19, alors que Jean a vu un ange dans son éclat, il a voulu se prosterner devant l'ange. L'ange lui dit, ne t'agenouille pas devant moi. Adore Dieu. Adore Dieu. Je suis un serviteur comme toi. Je suis ton compagnon de service. À partir de ce soir, prends conscience que tu as des compagnons de service que tes yeux ne voient pas. Voilà pourquoi la Bible dit, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Dans 2 Rois chapitre 6, les soldats syriens sont venus encercler la maison d'Élysée. Et la Bible dit, les serviteurs d'Élysée dirent à Élysée, ah maître, c'est fini pour nous. Nous sommes encerclés. Élysée sort. J'imagine. Là c'est moi. Il venait de prendre son petit déjeuner. Il sort avec son cure-dent. Oh Seigneur, ouvre les yeux de cet enfant pour qu'ils comprennent les réalités qui nous entourent. La Bible dit que le serviteur a vu ses yeux s'ouvrir. Et il a vu sur la montagne, tout autour, une armée des chars en feu, des anges. Écoutez le mystère. Ceux qui sont avec toi entourent ceux qui t'entourent. Alléluia. Ceux qui t'attaquent, ils pensent se contrôler, te dompter. Ils ne savent pas que leur fin arrivera soudainement. Parce que ceux qui t'entourent sont plus forts et plus nombreux que ceux qui t'attaquent. Tu me diras, pasteur, mais entre les anges et les Syriens, qui sont plus proches de l'Élysée, n'est-ce pas les Syriens? Les anges viendront en retard. Attention, dans Daniel, la Bible dit, les anges, quand ils se déplacent, ils viennent d'un vol rapide. C'est-à-dire, ton ennemi aura juste le temps de lever son poing. Mais avant que ça n'arrive sur toi, déjà un ange est entre toi et le poing de l'ennemi qui arrive.
Je suis en train de dire à quelqu'un, dans le Nouveau Testament, c'est encore mieux. La Bible dit, notre vie est cachée en Jésus. Et Jésus en Dieu le Père. Mais Nana Mulangi, yo soso, atotanga ki soso, atoza professeur en sociologie, okododa, timu nokoneko gumbama, mais nai, naza endodamable. Alléluia. Tu peux me voir. Tu peux m'attaquer. Mais tu n'as pas le dernier mot sur ma vie. Il est écrit. Ils vous feront la guerre. Mais ils ne vous vaincront pas. Il est aussi écrit. Toute arme forgé contre toi sera sans effet. Écoutez la révélation. Les ennemis ont des armes. Les ennemis ont des armes. Les ennemis peuvent planifier t'attaquer. Les ennemis peuvent commencer à t'attaquer. Mais le dernier mot est entre les mains du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut crier, Pasteur bénis-moi, Pasteur bénis-moi, Pasteur bénis-moi, Pasteur pambolangai? Je vais entendre l'église crier, Pasteur bénis-moi. Ok, je vais vous bénir. Celui que nous prions, son nom c'est Jésus. Il est mort. Il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Là j'en parle dans Pâques. C'est dans la Pâques que j'explique ces choses. Jésus a agi comme un antibiotique. L'antibiotique fonctionne en deux temps. La première phase, on appelle ça bactérostatique. Lorsque tu avales un comprimé de quinine, la première réaction de l'antibiotique dans ton corps, tu vas avoir l'impression de devenir plus malade qu'avant. Parce que l'antibiotique va prendre la nature, la forme du microbe ou bien du virus qu'il est venu tuer. Il va se familiariser avec eux. Malaria koyambaye yambi. Maintenant, après, la deuxième phase, l'antibiotique libère ce qu'on appelle quoi? Comment? Le principe actif. Ça va libérer la toxique. Le poison qu'il avait amené contre les virus ou la maladie. La maladie l'avait embrassé. Après l'antibiotique libère le poison. Voilà pourquoi avec Jésus, la mort a tué la mort. La mort a tué la mort. Jésus ne pouvait pas vaincre la mort s'il n'était pas mort. Il est mort. La mort a dit Yambi. Quand il arrive là-bas, le troisième jour, il libère le poison. Écoutez la révélation. Quand il sort, il dit dans Apocalypse 1, Apocalypse 1, 17 à 18. Il dit je suis le vivant. J'étais mort. Maintenant je vis. Une autre chose, je suis sorti avec les clés des séjours de mort. À partir de ce jour, celui qui croit en Jésus, on ne peut pas le tuer. Parce que tuer quelqu'un, ce n'est pas le plus important. Mais où vous allez mettre son âme, c'est là le problème. Or, celui qui tient la clé, qui ouvre la porte du séjour de mort, c'est celui que moi j'adore. Et explique-moi comment tu vas me tuer. Je t'annonce, à partir de ce soir, n'aie plus peur de sorciers. N'aie plus peur de ce genre. N'aie plus peur de ce genre. Tu es un roi. Tu es une reine. Tu es appelé à régner.
a régné. 4 personnes qui recevaient l'onction. C'est le prophète. Le prophète, il était l'œil de Dieu. Dans 1 Samuel 9, on l'appelait le voyant. Le prophète, c'est aussi la bouche de Dieu. Il est le porte-parole de Dieu. Dans le Nouveau Testament, Joël a déjà prophétisé. En ce jour-là, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront de visions. Et vos vieillards auront des songes. En ce jour-là, sur mes serviteurs et mes servantes, je répandrai de mon esprit. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. À partir de ce soir, le Dieu de Papa Sissi, le Dieu d'Israël sera ton Dieu. Il va te doter de la capacité de voir en esprit. Je parle et ce que je dis arrive maintenant. À partir de ce soir, tu vas commencer à voir en esprit des visions de Dieu, comme Ézéchiel, comme Jean. La Bible dit dans l'Apocalypse chapitre 4 verset 1, Dieu dit à Jean, monte ici, et je te ferai voir les choses qui arriveront dans la suite de temps. À partir de ce soir, rien n'arrivera au Congo avant que toi tu ne le vois. Rien n'arrivera dans ta famille avant que Dieu ne te le montre. Rien n'arrivera dans ton entourage avant que toi tu le montres. La Bible dit, Dieu ne fait rien sans avoir d'abord révélé le secret à ses serviteurs, le prophète. Est-ce que je parle à des prophètes ce soir? Quand tu dis Amen, tu seras capable de parler de la part de Dieu. De la part de Dieu. Tu prophétiseras avec précision. Tu donneras le nom des gens. Dieu m'a donné des noms ici. Si je commence à citer, vous allez être étonnés. Et les situations qui s'attachent aux vies de ces gens. C'est pas pour aujourd'hui, ça va venir. Tu vas connaître avec précision les dates, les lieux, les noms, les choses qui ont eu lieu dans le passé, maintenant le présent, et même les choses qui arrivent dans l'avenir. Cette capacité te donnée. Laisse-moi te prévenir. Laisse-moi t'avertir. Cette nuit, tu ne dormiras pas normalement. Ça sera comme le ciel va s'abattre sur ta chambre ou sur la pièce où tu dors, et des visions viendront à toi. Tu verras des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a pas entendu. Ces choses arrivent. Ces choses arrivent aux filles et aux fils de l'âge. Mais Dieu m'a dit, Ron, parle comme un apôtre. Avertis les jeunes gens. Je vous avertis en présence de votre Père. Je ne dis pas parce que tu vas commencer à prophétiser qu'on entende parler que tu as créé un ministère sur Mangengenge là-bas ou en dessous des arbres. Écoutez-moi, mon pasteur, c'est juste le moment d'intercession et d'adoration. Aventurier, tu vas tuer ta destinée avant le temps. Tu risques d'avorter ton futur avant le temps. En matière de ministère, tu ne fais rien sans avoir reçu la bénédiction de ton Père. Alléluia. Je suis en train de dire aux jeunes gens qui réunissent les gens en prière sans que le pasteur ne soit au courant. Arrêtez ces aventures. Vous allez vous engrosser entre vous. Frère, on a synthétiseur parce que tu vas en synthé. La bénédiction est attachée au lieu. Amen. Dieu dit à Élie, va
Kende. Au torrent. Na Eliziba. J'ordonnerai à un corbeau de te nourrir là. Et quand les torrents ont séché, papa, Dieu va dire au prophète, va auprès de la veuve à Sarepta. Je te nourrirai là. Il y a un là pour ta vie. Il y a un là pour ta vie. Bien aimé, qu'on ne te trompe pas, qu'on ne te séduise pas. Ne quitte pas cette église avant le temps. Je reprends. Ne quitte pas l'autorité de ton père spirituel avant le temps. Tu peux prophétiser plus que ton pasteur. Tu peux avoir de vision plus que ton père spirituel. Mais écoute-moi, une couverture reste une couverture. Et ça, Amen. Amen, papa. Ok? Alléluia. Tu as besoin de la couverture. Si tu te déconnectes, regardez ici. Attends. Ce ventilateur fait quoi? Il fait quoi? Il tourne, hein? Débranche ça. Il fait quoi? Il continue à faire quoi? A fait quoi? Regardez. 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 Ce ventilateur fait quoi? Il a arrêté de tourner. Mais quand on l'a débranché, il continue à tourner. Bien aimé, si on l'a dans sa couverture, on continue à la yanduka. Nzungu soka uto kitana moto sika. Et continue à kotoka tala mabele. Mais bon pesa ngoto. Mona tokeri ezolemba. Tokerage ezolemba. Après au mona si tu quittes ton autorité, ta gloire sera éphémère. Ta gloire sera de courte durée. J'ai parlé à quelqu'un. Si tu obéis à la voix de l'esprit, tu me diras merci pour toute ta vie. Alléluia. Amen. Il y a un lieu pour la bénédiction. Soyez toujours au centre de la volonté de Dieu. Si vous voulez voir sa grande puissance, oui, la puissance de Dieu et son onction se manifesteront de plus en plus dans votre vie si vous êtes à l'endroit que Dieu a voulu que vous soyez. L'onction brise le joug. C'est une réalité. Quel que soit le but d'une onction, le dénominateur commun de toutes les onctions, c'est que l'onction brise le joug. L'onction déracine les œuvres de Satan. 1 Jean 3:8. Le Fils de l'homme apparu pour détruire les œuvres du diable. Acte 10:38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'emprise du diable. Luc 4, 17 à 21. Quand il annonçait son programme, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer, pour guérir, pour délivrer. L'onction de Dieu sur toi va faire beaucoup de choses. Mais en particulier, elle va mettre à mal les œuvres du diable dans ton entourage. Ainsi donc, tu dois savoir, l'onction met fin au cycle de frustration dans ton entourage, dans notre famille, dans notre milieu. Quand l'onction vient, le refrain change. Le refrain change. Vous savez, dans la vie, pourquoi seulement moi? Peut être la même question, mais qui exprime deux réalités différentes. Lorsque le malheur t'arrive souvent, tu peux te poser la question en te plaignant, pourquoi seulement moi? Mais lorsque les grâces vont se succéder aussi dans ta vie, toi-même tu auras peur. Tu dis, Seigneur, mais pourquoi seulement moi? Il y a beaucoup de chômeurs au Congo, mais moi je suis engagé déjà. Mais voilà qu'on m'appelle pour un autre travail qui va payer 5 000
$5,000. Je commence ce travail, même pas 6 mois. Un autre travail m'appelle. Monsieur, on a entendu parler de toi. On a besoin de ton expertise. Un travail arrive, il va me payer $20,000. Pourquoi seulement moi? J'annonce que la même question va changer de fond dans ta vie. Parce que l'onction met fin au cycle de frustration. L'onction libère des liens de méchanceté. L'onction brise tout le poids qui empêche toute une famille de progresser, de bien se mouvoir. L'onction brise les malédictions et les alliances maléfiques. L'onction assainit spirituellement les environnements. Oh, dans cette parcelle, si tu es locataire, tu ne peux pas, tu n'auras pas. Toi, quand tu entres là-bas, la Bible dit, partout où foulera la plante de tes pieds, cet endroit t'est donné en possession. Tu amènes un vent nouveau. L'onction brise les chaînes qui empêchent aux familles de prospérer. L'onction enlève le fardeau maléfique, déracine les sémences maléfiques. L'onction te libère des habitudes du péché. Tu te masturbais, tu étais accro à la pornographie. L'onction va t'enlever ces choses. Quand on chantait les moulaja, l'onction va enlever le goût du monde. La cigarette, tu ne peux pas abandonner la cigarette quand tu es fort. Il faut qu'il y ait une onction qui arrive sur toi. Tu vas dégoûter l'alcool. Tu vas dégoûter le vin alcoolisé. Tu ne prendras plus ce chose. Les habitudes pécheresses chroniques vont tomber. Écoutez, c'est la repentance qui prouve que tu es un enfant de Dieu. Par les dons spirituels, tu dois être libre ce soir de toute dépendance, de toute addiction maléfique. Comme j'ai cité la pornographie, la masturbation, le voyeurisme. Kodonge batuna douce, frère. Non pas comme solo. Kokenge la batuna, yona buto za batuna lali, ozo tambola lokola nyau. Ozana molimo tome Jerry, otombola kabla bana basi maputa na butu. Que ces histoires cessent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va nous faire qui met aux yeux tchouki, on va s'arrêter dans mon agate. L'on le monde a caillou moutomasum. L'onction est capable de mettre fin aux activités occultes. L'onction guérit de maladies. Vendredi, ici, vendredi, hôpital et ça. Ici, vendredi, alléluia. Hôpital et ça. Les gens vont guérir spectaculairement. En gros, non piku. Alléluia. Amen. Parce que l'onction fait ça. Mais pourquoi la Bible dit que l'onction brise le joug? Et pourquoi on parle de l'épaule et du cou? L'épaule symbolise l'autorité. Ésaïe 22. Le roi, on lui cousait un habit. Et sur l'épaule, on déposait une clé. C'est le symbole de souveraineté, d'autorité. Le cou détermine le mouvement, détermine la vision, le regard, le centre de commandement de ta vie. À partir du cou, ça sert de rotation. Et la Bible dit, le fardeau au-dessus de ton épaule, c'est le symbole de tout ce qui veut t'empêcher d'exercer l'autorité que Dieu t'a voulu. Et les joues sur le cou veut imposer une direction à ta vie. L'ennemi a deux plans. Première chose, il veut imposer une direction à ta vie. Deuxième chose, il veut t'imposer son cahier de charge. Tu as été créé
créé pour la force. Il veut t'imposer la faiblesse. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Dis après moi, cela n'arrivera pas. Loba, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Oui. L'ennemi veut t'imposer. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une onction qui brise le jour. Maintenant la question, avant que je le termine, parce que là ça va chauffer. Avant que je le termine, comment nous allons activer cette onction? Comment? Simple. Nous allons invoquer le nom de Jésus. J'étais venu pour que nous fassions un exercice spirituel. Nous allons invoquer le nom de Jésus. Et les choses vont se passer. Les choses vont se passer. Jésus, c'est un nom qui est une arme. Une arme tout terrain. Jésus ne nous a pas laissé sa tunique. Jésus ne nous a pas laissé sa couronne de vie. Jésus ne nous a même pas laissé ses clous. Il nous a laissé quelque chose que nous tous nous pourrons avoir partout au même moment. Et cette chose, c'est son nom. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque, ça veut dire n'importe qui, n'importe qui, sans exception. Le nom de Jésus est une arme redoutable, une arme qui paralyse toutes les armes de l'ennemi, une arme qui produit de gros impacts, même des dommages collatéraux. Le nom de Jésus résume toute l'armure de Dieu dans la Bible. Tout ce que tu connais comme l'armure de Dieu dans la Bible se résume dans le nom de Jésus. Quand tu dis le nom de Jésus, la Bible dit qu'il invoquera le nom de Jésus sera. Oh, Scofield dit. Scofield, il dit que dans les mots sauvés, il y a beaucoup de choses. Il y a le salut, il y a la paix, il y a la guérison, la protection, il y a la santé. Tout ça se trouve dans les mots salut. Donc si tu invoques le nom de Jésus, tu es sauvé. Ça veut dire quoi? Comme vous êtes assis là, chacun a un problème. Mais vous tous, quand vous invoquez Jésus, celui qui avait le problème de maladie, il a la guérison. Donc chacun a la solution à son problème en invoquant le même nom, le nom de Jésus. La Bible dit, toute la Bible, tous les livres de la Bible ont parlé de Jésus. Les 66 livres de la Bible ont parlé de Jésus, même s'ils n'ont pas cité son nom. Mais Jésus est évoqué dans les 66 livres de la Bible. Dans Genèse, il est le verbe créateur. Dans Exode, il est l'agneau pascal. Dans Lévitique, il est le sacrificateur. Dans Nombre, c'est lui le serpent des reins. Dans Deutéronome, il est le prophète qui ressemble à Moïse. Dans Josué, il est le chef de l'armée de l'Éternel. Dans Juge, c'est lui notre libérateur. Dans Ruth, c'est lui notre proche parent. Dans 1 Samuel et 2 Samuel, Jésus est le prophète en qui nous pouvons voir confiance. Un roi, deux rois, un chronique, deux chroniques. Jésus est le roi qui règne et qui aussi lègue sa royauté. Dans Esdras, Jésus est notre scribe. Dans Néhémie, il est notre restaurateur. Dans Esther, il est notre Mardochée. Dans Job, il est le rédempteur qui se lève le dernier. Dans Somme, il est le berger et nous ne manquerons de rien. Dans Proverbe et dans Ecclésiaste, il est notre sagesse. Dans Cantique de Cantique, il est l'amour parfait. Il est l'amour parfait. Dans Esaïe, il est le prophète qui souffre. Et il est aussi le prince de paix. Dans Jérémie, il est le germe juste.
Dans Lamentation, il est le prophète qui souffre. Dans Ézéchiel, il est l'être merveilleux qui a 4 faces. Dans Daniel, il est le 4e homme qui entre dans la fournaise. Dans Osée, il est le mari plein d'amour. Dans Joël, il nous baptise sur Saint-Esprit. Dans Amos, il porte nos fardeaux. Dans Abdias, il est le puissant sauveur. Dans Jonas, c'est lui le grand apôtre qui apporte la bonne nouvelle jusqu'au confins de la terre. Dans Michel, il est le messager courageux. Dans Naoum, il est notre vengeur. Dans Habakkuk, il est la sentinelle qui veille et qui prie pour le réveil. Dans Sophonie, il est le Seigneur puissant pour sauver. Dans Agé, il restaure nos héritages perdus. Dans Zacharie, il est notre source. Dans Malachie, il est le soleil levant qui a la guérison sur ses ailes. Dans Matthieu, il est roi. Dans Marc, il est serviteur. Mais il a commis de miracles. Dans Luc, il est le fils de l'homme. Dans Jean, il est fils de Dieu. Dans Actes des apôtres, il est la lumière. Il a frappé sur le chemin de Maïs. Dans Romains, il nous donne la justice. Dans 1 Corinthiens, il est notre résurrection. Dans 2 Corinthiens, il pardonne nos péchés. Dans Galates, il nous libère de la loi. Dans Éphésiens, il est notre richesse indescriptible. Dans Philippiens, il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser par sa richesse. Dans Colossiens, il est corporellement la plénitude de Dieu. Dans 1 et 2 Thessaloniciens, il est le roi qui revient bientôt. Dans 1 et 2 Timothée, il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Dans Tite, il est le pasteur fidèle. Dans Philémon, il est l'ami plus proche qu'un frère. Dans Hébreu, c'est lui qui a mené le sang de l'alliance. Dans Jacques, il nous guérit de toute maladie. Dans 1 et 2 Pierre, il est le souverain berger. Dans 1, 2, 3 Jean, il est le Messie qui vient avec un amour parfait. Dans Jude, il est le Seigneur qui vient avec le myriade d'anges et d'élus. Et dans Apocalypse, le roi de rois, Seigneur de seigneurs, le roi de rois, Seigneur de seigneurs. Jésus est présent dans toute la Bible. Hébreu 13, 8. Il est le même. Aujourd'hui, éternellement. Jean-Baptiste a dit, je vous baptise d'eau. Mais lui, quand il viendra, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Jésus, c'est le nom le plus élevé. Jésus, c'est le seul nom devant lequel tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre, fléchira. Et toute langue confessera tout le Seigneur. Jésus, c'est le nom qui annule les plans de l'ennemi contre ta vie. C'est le nom qui détourne la flèche que l'ennemi avait tirée pour atteindre ta famille. Il y a un nom dans lequel tu vas placer ta famille ce soir. La Bible dit dans Proverbe 18, verset 10, le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et ils se trouvent en sûreté. Lève-toi sur tes deux pieds. Alléluia. Lève-toi sur tes deux pieds. Commence à clamer le nom de l'Éternel. Alléluia. Acclame le nom. 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 Alléluia. Le nom de Jésus. Alléluia. Je t'ai élevé, Seigneur. Je t'ai élevé. Alléluia.
Glorifie ton nom. Donne gloire à ton nom. Le nom de Jésus. Donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom. Alléluia. Écoutez. Yoka. Nous allons faire quelque chose. Ce soir, je n'ai pas prévu de point de prière. C'est demain qu'on va avoir de points de prière. Mais ce soir, il y a quelque chose qui doit commencer dans ta vie. Papa a dit, la semaine des nouvelles choses. Papa a dit, la semaine d'une nouvelle saison. Je prie Dieu que tu entres dans la nouvelle saison de ta vie. J'ai 3 prophéties à libérer sur cette église. Il y aura du feu ici. Mais la première chose que nous allons faire ensemble, à mon ordre, tu vas crier le nom de Jésus 7 fois. Seulement le nom de Jésus. Parce qu'il est écrit, quiconque invoquera ce nom sera. Dis après moi, je serai sauvé. Dis après moi, les solutions à mes problèmes se trouvent dans le nom de Jésus que je vais invoquer maintenant. Jésus. Je dis crier, je n'ai pas dit appeler, il faut crier. 2. Alléluia. Ferme tes yeux. Je n'ai rien à te donner. Lui, il va tout te donner. Alléluia. Lui, il va tout te donner. 3. 4. 5. 6. 7. Reçois ce que seul Dieu peut te donner. Lève tes 2 mains. Lève tes 2 mains. Ne dis pas autre chose. Dis seulement Jésus. Dis seulement Jésus. Pasteur Sissi, il y a des gens qui vont voir maintenant des visions ouvertes. Il y en a même qui vont voir Jésus. D'autres vont voir des anges. Ces choses arrivent maintenant que je parle. Je vais compter jusqu'à 3. Et tu vas entrer dans cette réalité. Et de 1, et de 2, et de 3. Reçois ces choses au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus. Lève tes 2 mains. Si tu n'as jamais parlé en langue, si tu n'as jamais parlé en langue, Jésus te baptise ce soir. Sois baptisé du Saint-Esprit. 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 Maintenant même. Maintenant même. Alléluia. Maintenant même. Maintenant même. Alléluia. Maintenant même. Alléluia. Maintenant même. Reçois la vie de Dieu. Alléluia. Reçois la vie de Dieu. Reçois la vie de Dieu. Reçois la plénitude de sa vie. 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 Oh, il a reçu le nom. Il a reçu le combo. Il a reçu le nom. Reçu combo. Il a reçu le nom. Reçu combo. Élevé. Et ton au-dessus de tout le nom. Au-dessus de tout le nom. Alléluia. Le côté. Ni personne ne peut résister. Là où Jésus est invoqué.
Lève tes mains. Garde silence. Alléluia. Je termine mon service en libérant sur vous 3 prophéties glorieuses. Ferme tes yeux, ma soeur. Quelque chose va t'arriver. Ferme tes yeux et foi en Dieu. Je suis envoyé pour t'annoncer 3 paroles glorieuses qui vont s'accomplir comme tu les entends. Première chose, écoutez. Dieu m'a dit, Papa Sissi, de dire à l'arche les vieilles onctions qui ont fonctionné avec des grands généraux de Dieu à l'époque de la Bible ou dans l'histoire des réveils. Ces onctions vont venir ce soir ici. Élie est mort. Mais Élisée a porté son onction. Élisée est mort. Élisée est mort. Élie c'est Élie. Élie akufaki. Elisa amemaki epakolaminaye. Alléluia. Elisa akufi. C'est Jéhu qui va porter l'onction d'Élisée. Un jour, beaucoup d'années plus tard, Jean-Baptiste va marcher avec l'esprit, l'onction d'Élie. Et plus tard, après l'enlèvement d'église, dans Apocalypse 11, il y a 2 hommes qui viendront sur la terre. L'un marchera avec l'esprit d'Élie, l'autre avec l'esprit de Moïse. J'annonce dans cette église, pendant que vous avez les yeux fermés et les mains levées, l'onction qu'il y a sur Israël Sembe vient sur toi. Dieu a pris l'esprit qui était sur Moïse, il l'a mis dans 70 anciens. L'onction qui était sur Adi Nabal va venir sur toi. Il y a ici quelqu'un qui a l'habitude de rêver des grands hommes de Dieu qui sont déjà morts. Dans des campagnes ou en plein ministère. L'onction qui a marché avec ces hommes arrive sur toi maintenant. Alain Moloto est mort. Mais l'onction qui a marché avec lui arrive sur toi ce soir. Lève ta main. Lève ta main. Et reçois ça au nom de Jésus. Reçois ces choses 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 au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Comment? Sous la terre, Cabra, Asi, Ande, Kato, Ade, Azé, Ata, Aya, Yele, Bosodo. Jésus, nous engendrons. Alléluia. Nous engendrons. Nous engendrons une nouvelle génération. Nous engendrons une nouvelle génération. Même les enfants de l'Écodim sont concernés dans ce service. Alléluia. Jésus. Deuxième prophétie. Dieu m'a dit, Ron parle. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Il m'a dit, Ron parle. Et quand tu seras en train de parler, l'esprit va entrer dans les gens. Ils vont se mettre à prophétiser. À partir de ce soir, cette église va ressembler à une garnison de prophètes. À une garnison de prophètes. Vos fils et vos filles prophétiseront. Lève tes 2 mains. Reçois l'onction prophétique maintenant. Reçois l'onction prophétique maintenant. Reçois l'onction prophétique maintenant.
wapi? Où sont les prophètes? Basakoli baza wapi? Où sont les voyants? Basakoli baza wapi? Où sont les porte-paroles? Basakoli baza wapi? L'onction. Et par quoi? L'onction. Et par quoi? Prophétique. Et sakoli. Arrive sur toi. Et le roi du Konayo. Hey. Hey! Hey. Hey! Hey. Hey! Hey. Hey! Hey. Hey! Hey. Hey! Reçois ces choses. Yamba Makamoyo. Sula. Kate. Randa. Yendele Mosheke. Malale. Hallelujah. Mariana. Yanda la 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 Moshaka. Sarabatala. Zate. Hallelujah. Kiza. Hallelujah. Oh. Shaka Baba Moshi. Hallelujah. Yes. Yes. Hallelujah. Yes. Jésus. That is the sound. Jésus. God bless you. Hallelujah. Jésus. 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 Vana kimia solo. Alléluia. Je libère la troisième parole. Écoutez. Yoka. Quand je vais libérer cette parole, vous allez sortir de cette parcelle comme des lions. Comme des lions. Certains parmi vous vont voler comme des aigles. Comme des aigles. D'autres comme de buffles. Avec une force irrésistible. Parce que l'onction fraîche est répandue sur vous. Lève tes deux mains et ferme les yeux. Ainsi m'a parlé le Seigneur. Dieu m'a dit, Ron, les verrous vont s'ouvrir. Les boulons qui ont empêché le destiné de s'exprimer vont sauter. Parce que l'onction brise le joug. Brise le joug. J'ai posé la question à Dieu. Et qu'est-ce qui va arriver après? Écoutez. Écoutez. Dieu m'a dit, Papa Sissi, il va répondre excessivement. Il y a qu'à exagérer. L'onction de guérison dans cette maison. Je vois, écoutez, ne criez pas, levez vos mains. Un puissant don de guérison va venir sur toi. Moi, Dieu m'a fait grâce. J'opère dans le don de guérison. Il suffit que je parle. Quelqu'un est guéri. J'ai prié pour un enfant aux États-Unis. Moi, je suis au Congo. Lui, il est aux États-Unis. Sous respirateur. Na bonbonne. Pendant 2 ans. Et sa maman est grosse. Elle dit, pasteur, je lui ai dit, moi-même, mon fils était aux cliniques. Je suis à l'entrée de la clinique. J'ai pris le téléphone. J'ai demandé à la maman qui est aux États-Unis de mettre le téléphone à l'oreille de son enfant. Elle a profité de le faire quand le médecin était sorti. Je dis à cet enfant en anglais, young boy, you are healed now. Stand up. Stand up. You are healed now. You are healed now. Obiki Tellement. J'ai les photos dans mon téléphone. Depuis ce jour-là, cet enfant est débranché. Il court. Il marche. Il va même à l'école. La semaine passée, j'ai écrit sur mon WhatsApp et sur mon Facebook. Tout celui qui a la maladie de zo et de bistre est guéri. Et à Mississa, guéri. Une femme n'arrivait pas à redresser son dos. Quand il a lu ce message, il a redressé son dos. Il était guéri. J'annonce. Pendant que tu fermes les yeux, tu lèves les mains. Toi aussi, même plus grand que moi. Lève le main. Tu reçois le don. Pour certains, même le ministère de guérison. Sois prêt.
Sois prêt. Tu es prêt. Lève tes deux mains. Reçois ça au nom de Jésus. Come on. Allez. Il n'y aura plus de maladies héréditaires dans ta famille. Le diabète sera guéri. Les cancers seront guéris. Hypertension guérie. Toute maladie appelée incurable sera guérie. L'onction vient sur toi. Lève tes mains. Commence à dire au nom de Jésus, je suis prophétique. Je suis prophétique. Et je guéris le malade. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à le dire. Alléluia. Commence à le dire. 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 Commence à le dire.